Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais parler de cette petite lampe que j'ai achetée il y a quand même pas mal de temps. De la marque, c'est Lumitorch, hein, c'est la Light S1. Très bonne petite lampe torche. D'ailleurs, c'est livré dans un emballage comme celui-ci. C'est quand même assez propre, avec les petites caractéristiques et puis le petit livret qui va bien. Et il y avait l'étui qui était en dessous, quoi, on va dire. Alors là, je vais pas m'embêter à l'enlever. Donc avec la petite notice, et puis donc livré avec cet étui. Qui est pratique parce qu'on peut, il y a un scratch en plus, on peut le mettre à la ceinture ou alors éventuellement sur les passants mon lit. Donc ça c'est quand même assez appréciable. C'est en, je sais pas si c'est du Cordura ou quoi, c'est quand même assez rigide. D'ailleurs on le voit ici, c'est la Light S1. Et bonne petite pochette élastique bien entendu. Donc voilà, avec le trou par en dessous éventuellement. Donc voilà, et il y a aussi, j'allais oublier, il y a aussi cette, je l'ai mis là, il y a cette petite brosse pour nettoyer la lampe. C'est livré avec, donc moi je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne idée. D'ailleurs c'est pas évident à remettre dedans, mais voilà, ça c'était dans la boîte. Donc voilà, pour ce qui est de la lampe, on peut peut-être éventuellement prendre la dimension, hein. C'est quand même une lampe qui fait hors tout 12 cm. Et en diamètre, ça fait 25 mm, hein, entre 23 et 25 mm. D'ailleurs, ouais, on va dire 25 mm. Une bonne petite lampe avec, là ici c'est cannelé. Crénelé plutôt, pas cannelé, crénelé. Au niveau de l'optique, je pense que ça doit être du vert, il me semble. J'ai pas trop bien regardé. Il faudrait peut-être éventuellement que je vérifie quelque chose. Donc, pour ce qui est de cette lampe, en fait, c'est une lampe, comment dire, qui est pas très chère, hein. Je pense que le prix est encore dessus. J'avais payé 39 €. Voilà, 39 €. Sans vouloir faire de pub, j'avais acheté ça au Vieux Campeur parce que je trouvais qu'elle était bien, et puis voilà, pas excessivement chère par rapport à d'autres lampes qui ont des prix exorbitants, on va dire. Donc c'est quand même une lampe avec une LED Cree Q4, donc de forte puissance, qui est quand même pas mal. Donc on peut le voir ici. L'ensemble est en aluminium haute qualité, hein. C'est le modèle TTT. Donc ce qu'ils veulent dire par là, c'est torche tout terrain. Donc les légèretés, résistance au choc, hein. Elle est déjà tombée une fois il me semble, mais pas de très haut, hein. Je pense que au niveau du choc, je pense que c'est jusqu'à 1 mètre, mais au niveau de la taille on va dire à peu près. Et par contre, je dirais pas qu'elle est étanche, mais elle résiste quand même aux projections d'eau. Hein, ce que d'autres sont étanches, celle-ci peut-être pas vraiment. Mais bon, j'ai pas l'intention de la jeter dans l'eau non plus, ou d'aller faire de la plongée avec cette lampe, qui n'est pas prévue pour d'ailleurs. Et donc voilà, il y a 4 modes d'éclairage en fait. Il y a le mode fort, moyen, le flash et le SOS, hein. Donc on voit ici, ça c'est le mode fort. Voilà, il faudrait que je m'y reprenne. Voilà le mode faible, stroboscopique et SOS. Voilà, les 4 modes principaux, on va dire, quelque part, qui peuvent servir, hein. Voilà, donc c'est livré avec un étui de ceinture, je disais tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est en Cordura, hein, j'avais bien raison, c'est en Cordura. Et il y a une dragonne aussi, hein, sur la lampe, qui est quand même pratique, ma foi, hein, quand on l'a autour de la main. Il y a l'interrupteur qui est ici, hein, on le voit, l'interrupteur bouton. C'est d'ailleurs bien pratique. Donc c'est avec 3 piles, hein, c'est des piles LR3, hein. Je pense que là, en le démontant, normalement, je pense qu'il y a un joint torique, on le voit ici, un joint torique, et puis il y a 3 piles, voilà, ça se présente comme ceci.
avec 3 piles. LR, c'est des piles 3A. Et c'est celles qui sont libres avec. Donc voilà pour ce qui est des caractéristiques, on va dire. Bon, c'est fabriqué comme beaucoup de choses en Chine, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et donc pour l'autonomie, alors pour l'autonomie, c'est 70 à 73 heures. Je pense que c'est avec le mode le plus faible, à mon avis, je crois que c'est plutôt ça. Ça a quand même une portée de 250 mètres avec le mode fort. Ce qui est déjà pas mal, ça fait une bonne distance. Ensuite, au niveau lumens, c'est du 200 lumens, c'est ce qui est préconisé par le constructeur, 200 lumens. Tout à l'heure, les dimensions, j'avais dit 12 cm, c'est bien ça. Et puis, en fait, c'est 26 mm en épaisseur. C'est pas 25, c'est 26. On n'est pas à 1 mm près. Pour ce qui est du poids, le poids de cette lampe, c'est 110 grammes avec les piles. Sans les piles, ça fait 72 grammes. Mais bon, on sera peut-être un peu plus léger sans les piles, mais ça servira à pas grand-chose. Donc, vaut mieux avoir 110 grammes que 72. Donc, pour ce qui est du reste, il n'y a pas grand chose à rajouter sur cette lampe, qui est déjà pas trop mal sur, comment dire, point de vue caractéristique. Je pense qu'elle fait son boulot, pour 39 euros. Ça a quand même une autonomie de 70 heures. À mon avis, je pense que c'est avec le mode faible, parce que je pense pas que ce soit avec le mode fort. J'ai jamais essayé, mais éventuellement j'en reparlerai par la suite au cas où, le cas échéant. Et pour ce qui est des lumens, 200 lumens, c'est déjà quand même pas mal pour une petite lampe comme celle-ci. Et pour la portée, je l'ai utilisé lors de ma sortie avec mon ami Scal, Scal sur Dual Skill. Je pense que beaucoup de gens le connaissent et ont déjà été voir sur sa chaîne. Éventuellement, je pourrais peut-être mettre le lien en dessous. Mais bon, je pense pas que ça ait une grosse utilité. Et ça éclairait quand même assez loin. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau du faisceau, par contre, il n'est pas très large et le réglage du faisceau ne se fait pas. Malheureusement, c'est peut-être un petit défaut que je lui trouverais. Mais bon, c'est un faisceau qui est assez serré, ma foi, 250 mètres, petit faisceau. Mais ça éclaire quand même assez bien. Voilà, ça dépanne vraiment. Je pense que pour les sorties en forêt, il y a mieux que ça. Mais ça fait déjà bien son travail. Bon, c'est pas comme Julien du Bushcraft Alpin avec ses bonnes lampes. Même Scal, il a fait aussi des retecs sur la trunite. Bon, c'est pas le même type de lampe, forcément. Après, il y en a d'autres modèles, la F10, F2, FD12, ou je sais pas trop quelle marque c'est, parce que j'ai pas trop suivi l'évolution de toutes ces lampes. J'ai pris celle-ci et ça me convenait parfaitement. Donc voilà pour les petites explications, il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est parce que Lumitorch, en fait, je pense que c'est la société Mouret qui doit faire ça. À mon avis, je pense. C'est la Light S1, donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, bon, pour le reste, les explications ont été données. Il y a le manuel technique qui est avec, il y a toutes les caractéristiques dessus. Et je pense que pour ceux qui sont intéressés, une lampe comme ça, c'est bien suffisant. On va pas aller mettre des sommes folles pour ce type de lampe. On n'est quand même pas dans le secourisme ou dans la police ou autre. On n'a pas besoin de lampes qui sont ultra perfectionnées. On fait avec les moyens du bord, comme on dit. Je pense que beaucoup de personnes ne peuvent même pas se balader avec une torche digne de ce nom, parce que soit que c'est cher ou soit parce qu'ils n'ont pas vraiment l'utilité. Donc ça, c'est un bon compromis, je dirais, entre les lampes de très haute qualité et puis les lampes bas de gamme, quoi. Voilà, c'est un juste milieu qui est intéressant et qui n'est pas très, très cher. Voilà, je fais le petit clin d'œil à Julien du Bushcraft Alpin. Je lui en avais parlé et puis d'ailleurs il m'avait fait la petite remarque. Oui, si, je suis allé voir ta vidéo et puis je peux même te dire que tu as parlé d'une lampe à 39 euros. Et ben voilà, Julien, c'est celle-ci. Et ma foi, elle fait bien son boulot. Le jour où je pourrais me permettre un petit peu mieux, je verrai bien, mais bon, éventuellement, pourquoi aller mettre des prix exorbitants, surtout qu'en ce moment je fais pas énormément de sorties à cause d'un problème de santé.
Pas bien grave d'ailleurs, mais bon. Voilà, donc je peux rien rajouter de plus, sauf que je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à tous, à toutes et tous portez-vous bien et puis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.